sommes allés au Mont-Saint-Michel porter symboliquement cette histoire millénaire parce que nous sommes de ceux qui considérons que la lecture, notamment laïque, qui est faite aujourd'hui par notre État et par notre société est une lecture qui va à l'encontre même de la sauvegarde de la transmission de notre civilisation, puisque si l'État doit bien sûr rester neutre vis-à-vis des religions, en revanche, la société, elle, est imprégnée depuis des siècles de ces racines chrétiennes qui ont façonné à la fois ses paysages, ses institutions justement, sa culture, son mode de vie, ses valeurs. La laïcité elle-même est un principe qui en réalité découle d'une lecture de l'Évangile, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous assumons de dire que bien sûr nous sommes attachés à la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, mais qu'en revanche, toutes les cultures ne se valent pas sur le sol français et qu'à ce titre, eh bien, cette culture chrétienne a un droit de prééminence sur les autres et qu'elle a le droit d'exister sur le plan culturel, d'être défendue, d'être transmise, de s'afficher. Nous devons en effet assumer que c'est une part de nous, que le patrimoine, c'est notre histoire pétrifiée, mais c'est aussi ce que nous sommes. Pour la préservation de notre identité, eh bien, nous sommes engagés dans une course contre la montre parce que ça peut avoir un caractère définitif et irréversible. L'histoire nous enseigne que les civilisations sont mortelles. Et par conséquent, aujourd'hui, nous devons fermer le robinet migratoire de toute urgence et dire la vérité sur l'islam et combattre l'islam politique. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'engager une guerre de religion. Il s'agit simplement d'avoir conscience que nous avons une identité à défendre. Bien sûr, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Notre identité de peuple et de nation, c'est une identité qui puise ses racines dans la Grèce antique, dans le droit romain, dans la chrétienté. Et c'est sans doute la plus belle civilisation que la Terre ait portée, dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires. Eh bien nous avons conscience que nous sommes dépositaires d'un héritage fabuleux et que notre responsabilité devant les générations à venir, c'est de préserver d'abord cet héritage, de l'embellir si possible et de le transmettre enfin.